de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te confier cette méditation. Nous voulons que tu parles à notre cœur, que tu nous orientes en toutes choses. Merci pour ta bonté, pour ta grâce et pour la puissance de ton esprit que tu nous donnes pour méditer, pour comprendre, pour échanger, pour prier, Seigneur, en ton nom. Honneur et gloire à toi. Merci Père. Nous avons prié, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 8 et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que Dieu parle à l'homme. Dites avec moi, Dieu parle à l'homme. Daniel était très âgé, il devait maintenant avoir peut-être dans les 70 ans, mais Dieu continue à lui parler. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas à ton âge, mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à la communion qu'il a avec toi. Dieu a toujours une communion avec ceux à qui il a donné son esprit. Ils ont le même esprit, ils communiquent. Donc, quand vous êtes présents ce matin, attendez-vous à communiquer avec Dieu. Si Dieu ne vous parle pas en votre cœur, si Dieu ne vous parle pas par la parole quand vous la lisez, parce que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu doit t'enseigner sur sa parole. C'est un message que Dieu te laisse. Si Dieu ne te parle pas, tu dois prier. Jésus a dit dans Jean 10, le verset 27, que moi, mes brebis, c'est-à-dire lui, c'est me dit, il dit, ils entendent ma voix, elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc tu ne peux pas faire partie du troupeau du Seigneur, tu ne peux pas être une brebis de Dieu et puis ne pas entendre sa voix. Si tu n'entends pas sa voix, comment est-ce que tu vas lui obéir? Si tu n'entends pas sa voix, comment est-ce que tu vas t'apprêter à son retour? Si tu n'entends pas sa voix, comment est-ce que tu vas combattre le péché? Si tu n'entends pas sa voix, comment est-ce que tu peux orienter les personnes qui croient en lui que Dieu t'a confié? Alléluia. Donc Daniel était prophète. Et ici, dans le livre de Daniel que nous sommes en train d'étudier depuis le début, nous comprenons qu'il a la capacité d'expliquer les songes. Nous comprenons qu'il a la capacité de pouvoir vivre dans l'intégrité. Nous comprenons qu'il a la capacité de pouvoir prier là où les autres n'arrivent pas à prier. Et aujourd'hui, nous comprenons que Dieu nous confie des secrets qu'aucun homme de son époque n'avait. Il était le seul à détenir ce secret. Et Dieu lui dit, tiens cela au secret, ça ne concerne pas ton époque, ça concerne des temps à venir. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, les temps que nous vivons aujourd'hui, les temps que le monde va vivre, Daniel avait déjà reçu cela bien des années avant la venue du Seigneur Jésus. C'est la communion avec Dieu qui vous rend excellent. Il faudrait que Dieu trouve en vous quelque chose de merveilleux qui lui appartient pour qu'il vous confie des secrets. Alléluia. Il y a des gens à qui on ne peut pas confier des secrets. On dit lorsque Daniel a reçu la révélation, il a gardé cela secret parce qu'on lui a recommandé de garder cela secret. Il y a combien qui sont profonds? Très peu. Alléluia. Ça, il s'agissait de Daniel. Il fallait que je parle un peu de Daniel, ce qui m'a marqué particulièrement dans sa vie ici. Dans sa vie ici, je retiens que sa position dans la société ne lui montait pas la tête. Bien qu'il soit un grand fonctionnaire de son époque, il a demeuré dans l'humilité, il pouvait garder les secrets, il pouvait toujours s'appuyer sur Dieu, sa communion avec Dieu, il pouvait toujours marcher dans la crainte de Dieu. Dieu pouvait lui faire confiance et Dieu pouvait lui garder beaucoup de choses. Le second aspect de ce texte, c'est un texte eschatologique. Ça veut dire la prophétie. Ça peut concerner le temps de maintenant, mais quand on dit eschatologique, on parle du futur. La prophétie a un aspect futuriste. Donc Dieu montre les choses à venir. Et dans les choses à venir ici, il est question des royaumes qui ont régné. Et l'ange a donné l'interprétation que le bélier que tu as vu, il s'agissait de l'empire babylonien, a ravagé, a régné à son temps, a régné à son époque, et puis son temps est passé.
Comme on dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu le temps du bélier et son temps aussi est passé. Et ensuite, il y a eu le bouc. L'ange a révélé à Daniel que le bouc, il était question de l'empire grec, de la Grèce, dirigé par Alexandre le Grand, qui a fait une conquête foudroyable, une conquête remarquable. Il n'avait que 33 ans lorsqu'il mourait. Donc avant 33 ans, ce jeune homme-là a fait de véritables conquêtes et il a vaincu l'empire babylonien. Mais comme il n'a pas duré longtemps, il est mort. On parle ici de 4 cornes. Les 4 cornes sont les 4 généraux de Alexandre le Grand. Ils ont divisé donc l'empire en 4 parties. La Syrie, la Turquie, l'Égypte et la Grèce. L'empire a été subdivisé en 4 petits royaumes qui n'étaient plus véritablement puissants. Et donc, ces 4 royaumes aussi seront vaincus par la Rome, l'empire romain, qui viendra avec une coalition de 10 rois. Et parmi ces 10 rois-là, un roi va émerger, la petite corne, et c'est son nom qui sera l'Antichrist. La Bible dit qu'il va dominer avec puissance. Il va dominer par son intelligence. Il va dominer par sa ruse. Lorsqu'il va devenir puissant et fort, il va attaquer les chrétiens. Il va faire tomber même certains chrétiens de leur position. Plusieurs vont rétrograder. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, si ce temps-là n'était pas abrégé, il y a beaucoup d'élus qui seraient tombés. Mais à cause des élus, ce temps-là sera abrégé. La grande tribulation va s'étendre sur une période totale de 7 ans. 3 années et demie de séduction d'Antichrist et 3 années et demie de guerre sans merci que l'Antichrist va mener aux chrétiens, à certaines puissances, à certains royaumes sur la terre. Alléluia. Alors donc 2 choses importantes, la communion du prophète avec son Dieu, les visions qu'il reçoit, et puis les choses futuristes, les choses qui vont venir sur la terre, le combat de l'Antichrist. Amen. Voilà. Donc si vous voulez écrire quelque chose, sachez une chose que premièrement vous devez écrire que Dieu a une communion avec ses prophètes. Dieu révèle à ses prophètes les choses cachées. Gloire à Dieu. Deuxièmement, un prophète doit avoir une vie de profondeur, une vie de prière, d'humilité, d'intégrité. Un prophète doit avoir le cœur de Christ. Alléluia. Et puis ensuite, vous écrivez, 3e point, le gouvernement mondial va bientôt dominer ce monde. Bientôt vous verrez que dans le monde, il y aura tellement de coalitions, il y aura tellement de trafic, il y aura tellement de systèmes monétaires qui vont disparaître qu'on finira par voir un gouvernement mondial qui sera gouverné par l'Antéchrist. On aura une seule religion, l'œcuménisme qui va dominer le monde, qui sera dirigé par un faux prophète dont parle Apocalypse chapitre 13. On aura un seul système monétaire, une monnaie unique dans le monde. Alléluia. Ça sera sous le règne de l'Antéchrist. Et maintenant là même, nous essayons partout de voir comment est-ce que les choses sont en train de se mettre en place avec les coalitions. En tout cas, personne ne veut rester en marge. Chacun sait que celui qui peut se mettre en marge sera écrasé. Gloire à Dieu. Mais celui qui a la sagesse, ce texte aussi a été écrit pour nous donner de la sagesse, pour nous donner de l'intelligence, afin que nous puissions nous préparer, nous puissions véritablement nous préparer pour comprendre que la fin des temps arrive. Bientôt l'Église sera enlevée, mais bientôt il viendra des temps difficiles sur la terre. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux-là qui ont en eux l'amour de Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent selon la vérité, finiront par triompher dans le nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Amen. Que Dieu nous donne le discernement dans ces temps de la fin pour choisir la bonne part. La bonne part, c'est la crainte de Dieu. C'est demeurer dans cette crainte, marcher dans cette crainte. Ne cherchez pas à voler qui que ce soit. Ne cherchez pas à faire de la narque. Ne consommez pas de la drogue, les jeunes. Alléluia. N'essayez pas de vendre votre corps pour avoir de l'argent, jeune fille. Ne vous livrez pas à ce système
systèmes qui ne viennent pas de Dieu. L'homosexualité est condamnée par Dieu dans la Bible. Ne tombez pas dans ces choses. Tout ce que vous voyez sont des œuvres du diable. C'est la manifestation du diable. C'est l'antéchrist qui est en train de prendre place. Les mariages entre hommes et femmes ne viennent pas de Dieu. La Bible condamne ces choses. Alléluia. Demeurons humbles, croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Nous procédons de Dieu. Nous venons d'un Dieu suprême qui a créé toutes choses. Nous ne sommes pas comme ça tombés des Big Bang. Il y a un créateur, un Dieu tout-puissant qui est hors, parce que si tu crées ce micro, tu n'es pas dans le micro, qui est hors de la création et qui domine la création tout entière. Que Dieu nous ouvre l'esprit, que Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu nous conduise dans les profondeurs des choses de Dieu. Amen. Que la grâce, la paix et la bénédiction reposent sur nous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous allons donner quelques sujets de prière. Vous avez compris que Daniel ici était dans une dimension prophétique. Il était fonctionnaire, mais il était aussi prophète de l'Éternel. Ensuite, Daniel a reçu des révélations sur les choses de la fin des temps. Amen. Amen. Nous allons donc prier pour que Dieu et nous puissions davantage développer notre communion avec lui en priant, en méditant toujours sa parole, en accomplissant ce que Dieu nous recommande. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la victoire. Merci pour la journée qui commence. Merci pour notre pays que tu bénis. Merci pour ta main puissante sur cette nation. Seigneur Dieu, nous te recommandons, Seigneur, notre état spirituel. Nous voulons te connaître davantage. Aller en eau profonde avec toi. Nous voulons que tu éveilles l'esprit de chacun. Tu communiques à l'esprit de chacun ta vie, ta puissance, ta grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est en Christ que nous sommes pardonnés. C'est en Christ que tu nous as donné l'esprit. C'est en Christ, éternel Dieu, que tu nous veux. Tu nous veux à l'image de Christ, afin que nous soyons forts, puissants. Dans le nom de Jésus, l'antéchrist arrive. Nous prions que, Seigneur, tu prépares l'Église, tu prépares les saints à être victorieux, à comprendre, Seigneur, ta parole, à comprendre que les temps difficiles arrivent sur la terre, mais ceux qui seront fidèles à ton alliance, qui nous feront sur le diable et sur son armée. Merci pour ce jour. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous avons prié, c'est au nom de Jésus. Salut, je vous dis shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Alors, nous sommes encore ensemble ce matin. Nous sommes au 8e chapitre du livre de Daniel. Daniel, ce grand fonctionnaire, Daniel, l'ami de Meshach, Shadrach et Abednego. Daniel, ce juif qui s'est nourri de la parole de Dieu. Daniel, ce juif qui a obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis qui a développé une véritable communion avec son Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une vie rangée, une vie remplie d'humilité, malgré sa position de haut fonctionnaire dans la société médo-perse, dans la société d'abord babylonienne et ensuite dans la société médo-perse. Daniel est resté humble, il est resté vraiment humble. Il a travaillé convenablement, il a travaillé avec intégrité de cœur. Il a aussi fait son ministère dans la vérité. Il n'a pas ajouté, il n'a pas retranché à tout ce que le Seigneur lui donnait comme parole. Et c'est ce Daniel-là qui nous fait le compte rendu. Donc Daniel chapitre 8 parle de la deuxième vision de Daniel. Dans la première vision dont nous avons parlé hier, c'était dans Daniel chapitre 7. Nous avons vu que Daniel avait vu des animaux. Il avait vu quatre espèces animales qui symbolisaient 4 royaumes qui devaient se succéder jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Et ici, il dit, il y a très longtemps, depuis qu'il était encore auprès de Darius, il avait reçu un songe. Souvenez-vous que Darius, c'était le dernier roi babylonien qui régnait, qui a été parachuté par les Médo-Perses, qui a été donc parachuté par Cyrus et ensuite par Darius, donc c'est Belshazzar qui a été parachuté par Darius, par Cyrus et Darius, les Médo-Perses, qui ont donc pris le pouvoir. Et puis, par la grâce de Dieu, ils ont intégré Daniel pour les conduire. Ils l'ont mis parmi les satrapes, parmi les hauts dignitaires de la société. Daniel a obtenu grâce
et il a travaillé convenablement. Alors dans Daniel chapitre 8, s'il y a des enseignements à tirer, c'est que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Parce que Daniel 8 nous fait ressortir premièrement l'aspect prophétique de Daniel, la communion qu'il avait avec Dieu, son esprit d'humilité, sa capacité à pouvoir garder les prophéties. Parce que dans Daniel 8, il a reçu l'explication de la vision qu'il avait obtenue, mais il a pu garder cela jusqu'au temps convenable pour mettre ça dans son livre. Et ensuite, nous voyons que Dieu parle dans des visions nocturnes, mais Dieu parle aussi par des visions ouvertes. Nous pouvons dire aussi que Dieu ne fait rien sans confier ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Daniel avait l'esprit de Dieu, mais il avait en lui cette sagesse, cette intelligence, cette capacité de développer une piété comme le Seigneur Jésus-Christ l'a aussi manifesté et comme les grands prophètes de renom l'ont aussi manifesté. Donc, mes bien-aimés, il est bon d'être prophète, mais il est bon d'être discipliné en soi-même. La discipline de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses paroles, le calme, la douceur, la profondeur dans votre relation avec Dieu, vous ouvre encore à une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous oriente. Et donc, dans le deuxième tableau ici, Daniel reçoit un songe qu'il ne comprenait pas, une vision qu'il ne comprenait véritablement pas, où il voit un bélier avec des cornes, où il voit un bouc qui vient aussi avec 4 cornes, les 4 cornes ensuite, une petite corne émerge au milieu des 4 cornes, ainsi de suite, beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a un saint, un ange qui donne l'explication de ces songes-là à Daniel. Comme pour dire que lorsque nous sommes véritables dans notre communion avec Dieu, nous sommes sincères, Dieu aussi va en profondeur avec nous. Dieu nous donne les secrets de son cœur. Dieu nous révèle les choses futuristes, les choses à venir. Aussi, nous pouvons tirer cet enseignement que la prophétie n'est pas seulement pour une époque qui est proche, mais elle peut être futuriste. La prophétie est donc eschatologique. Elle parle des choses de la fin des temps. Et le livre de Daniel est un livre purement, je pourrais dire en grande partie eschatologique dans l'Ancien Testament, parce que Daniel révèle les choses même qui dépassaient son époque, qui dépassaient l'époque du temps du Seigneur Jésus-Christ et qui parle des choses de la fin. Quelle grâce! Donc ce que est le livre de Daniel pour l'Ancien Testament, c'est ce que est pratiquement le livre d'Apocalypse pour le Nouveau Testament. Et nous voyons que les deux livres parlent pratiquement de la même chose en partie, surtout concernant l'Antéchrist, l'homme qui va émerger dans la fin des temps, l'homme des péchés qui va dominer les nations et qui va agir avec ruse, qui va s'en prendre plus tard aux saints, qui va même faire tomber les étoiles du ciel, c'est-à-dire qui va faire tomber des chrétiens de leur position et qui va faire mourir beaucoup de personnes, comme nous le dit ici notre texte, mais il sera vaincu par la main de Dieu. Donc, dans la deuxième partie du livre, il est véritablement question des royaumes qui vont chuter, comme pour dire que tous les rois qui sont là, bientôt ils vont passer et on va aboutir à ce qu'on appelle à un gouvernement mondial. Donc, un gouvernement mondial où tous les présidents finiront par une coalition et au-dessus d'eux sera un homme appelé l'Antéchrist, l'homme des péchés qui va émerger. Et donc, du gouvernement mondial, on va aboutir à un système économique mondial, on va aboutir à une religion mondiale. On n'entendra plus parler de catholicisme, de protestantisme, de pentecôtisme, même de l'islam. Tout cela sera renfermé dans un seul siècle. Vous voyez, une seule religion que va dominer le faux prophète. Et ça, c'est Apocalypse chapitre 13 qui nous donne vraiment ces renseignements-là. Donc, l'Antéchrist travaillera avec le faux prophète pour donner, selon eux, la solution au monde. Comme nous le disions hier dans son livre Perestroïka, Michael Gorbatchev disait que l'humanité a 3 grands problèmes. Non seulement lui, beaucoup de leaders politiques pensent que le monde a 3 grands problèmes. Le problème de la politique, le problème économique et le problème de la religion. Régler donc
les problèmes du monde, c'est régler ces 3 problèmes-là. Et l'Antéchrist pensera qu'il a à lui la solution d'y aboutir. Il va venir, mais au niveau de la religion, il va échouer parce que Israël est un peuple monothéiste. Et certains chrétiens vont garder la fermeté en Christ. Ils vont dire non à l'Antéchrist. Donc, ils vont engager leur vie. Ils seraient prêts donc à mourir. Et l'Antéchrist va certainement tuer plusieurs. Mais Jésus dit que ces temps-là seront abrégés à cause des saints. Nous voyons cela en Matthieu chapitre 24. Et l'Antéchrist lui-même, la Bible dit que ça ne sera pas par une main d'homme, mais par la main de Dieu, il sera vaincu. Par le souffle de sa bouche, il va vaincre l'Antéchrist. Notre Dieu est tout puissant. Alors persévérons dans le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Gardons la foi dans le Seigneur. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que 1. Le prophète doit avoir une communion profonde avec Dieu. Le prophète doit se discipliner. Deuxièmement, Dieu nous parle par les prophètes pour que nous communions davantage avec lui, pour que nous nous apprêtions davantage aux choses qui vont advenir sur la terre et que nous nous préparons aussi pour l'enlèvement de son Église. Et ensuite, dans ce texte, nous devons retenir que des temps difficiles arrivent sur la terre avec l'apparition de l'homme de péché, l'homme qui va véritablement blasphémer contre Dieu, l'homme qui va faire la guerre contre l'Église, l'homme qui va faire tomber beaucoup de puissants, et beaucoup de puissances vont disparaître, des puissants économiques, des puissants politiques, des puissants dans plusieurs domaines vont tomber sous son pouvoir, sous son autorité. Il va dominer, il va manipuler le monde. Des temps décrits dans le livre d'Apocalypse arrivent, c'est maintenant que chacun doit se préparer afin que lorsque la trompette sonnera, nous soyons enlevés dans les nuées avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce reposent sur vous. Excellent mois de décembre. On a prophétisé sur toi des calamités. On t'a fait penser que les mois de décembre étaient des mois dangereux. Le diable n'a jamais changé de position. Et puis, souvenez-vous que Christ a été tué. Christ est mort. C'était pendant une Pâque. Même ses serviteurs, quand nous étudions un peu Actes des Apôtres, en Actes chapitre 13, Actes chapitre 12, nous voyons que Jacques, le frère de Jean, est décédé. C'était, je crois bien, avant le mois de décembre, dans la période autour des Pâques. Pierre aussi avait été arrêté. On devait le tuer à la Pâque juive. Donc, mes bien-aimés, tous ces moments-là ne sont pas des mois de décembre, ce sont des mois bien avant décembre, c'était le mois d'Abib. Donc, entre mars et avril, c'est pour dire que le diable, s'il attaquait Jésus entre mars et avril, il n'est pas quantifié sur décembre. Son ministère, c'est de voler, égorger et détruire. C'est son travail. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de glorifier le nom du Seigneur à tout moment. C'est de prier sans cesse. C'est de témoigner, comme nous vous témoignons ce matin, que Dieu vous aime, Dieu est bon, que celui qui est en Christ, Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et la Bible dit que celui qui lit, fasse attention. Vous avez entendu ces paroles, prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, prenez soin de votre relation avec Dieu. Puisse le Saint-Esprit vous conduire davantage pour la compréhension de Daniel chapitre 8. Que le Seigneur vous bénisse, je vous remercie. Bonne journée à vous et à demain, Dieu le veut.